Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, Bezat Hashem. Là, on a le mérite, on continue dans notre étude sur Elul, sur le Kavanot d'Elul, Bezat Hashem, que ça amène toutes les délivrances pour tout le monde. La joie, puisque c'est la joie, Rabbeinu qui dit que c'est la joie qui amène la refoua. La joie, ça amène la santé, ça amène toutes les délivrances. Et la refoua, la parnassa, les ivugim, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem. Avec les kavanot d'Elul, on va pouvoir tout réparer, puisque Rabbeinu dit que l'étude de ce texte-là, c'est ça même la réparation. On va étudier et essayer de faire quelque chose d'après ce qu'on a étudié. Ça, c'est la plus grande réparation possible. Alors hier, on était, c'est toujours dans notre Torah sur Elul, la Pesaïn dans le Likutei Moharan Tinyana. Pesaïn, c'est 87, Torah 87 dans le deuxième partie du Likutei Moharan. Donc on a vu hier que l'Ozacha naseh kenegdo, c'est-à-dire que si maintenant lui, il n'est pas été zach, c'est-à-dire il ne s'est pas purifié. Purifié, ça veut dire qu'il a trouvé la connexion de sa façon de vivre à Hachem. Il a trouvé comment vivre connecté avec Hachem. Tant qu'il n'arrive pas à ça, alors il va avoir en fait son zivug qui va s'opposer à lui. Donc maintenant ici on parle de l'homme et la réaction féminine par rapport à l'homme, mais c'est la réaction de toute la création aussi, c'est pas que de l'épouse, c'est tout qui va être contre lui. C'est-à-dire que du moment où il n'essaye pas d'éclairer dans la matière, il n'essaye pas d'amener de la connexion dans tout ce qui est le monde représentatif d'Hachem, c'est-à-dire ce monde-là qui est une projection des mondes supérieurs. On se trouve dans une projection, à nous de deviner dans cette projection quels sont les éléments qui sont des éléments véritablement venus de l'autre monde et quels sont les éléments qui sont juste des emballages qui permettent aux éléments connectables de pouvoir exister. Il y a des structures. Il y a des structures et ces structures-là, elles sont là pour porter des éléments, que ces éléments-là, ils sont connectables. Maintenant, pour repérer dans ce monde qu'est-ce qui est emballage et qu'est-ce qui est vraiment l'élément lui-même, c'est-à-dire l'âme, l'âme de la chose, alors il va falloir réparer l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est ça, c'est-à-dire de permettre de donner la vie à ces éléments-là qui sont en attente, en fait. Ces éléments, ils sont en attente d'élévation. Comme il a raconté une fois le Ben Ishra, il avait dit qu'il y avait quelqu'un qui a fait la bénédiction, il a fait une bénédiction en mangeant, et il a bien fait la bénédiction, mais seulement au lieu de faire sur le fruit de l'arbre, il a fait sur le fruit de la terre. Il n'a pas fait la bénédiction qui était vraiment faite pour cette chose-là. Donc après, quand il a vu l'âme qui avait été libérée par sa bénédiction, il a vu qu'elle n'était pas entièrement réparée, parce que elle avait un problème il l'a pas libéré complètement parce qu'il n'est pas utilisé la bénédiction adéquate. Donc c'est pour ça que nos sages disent que si maintenant quelqu'un il mange sans remercier Hachem sur ce qu'il mange, sans connecter sa nourriture, alors il s'appelle un voleur. Pourquoi? Parce qu'il a volé l'intention d'Hachem. Hachem, en fait, il t'a mis dans ce monde-là en mode opératoire par rapport à tout ce que tu vas utiliser. C'est-à-dire, tout ce que tu as besoin d'utiliser dans ce monde, ça n'est que parce que c'est connectable, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant, Hachem, il nous utilisait pas à nous en tant que
en tant que recycleur, si vous voulez, de tout ce qui a été créé, on n'aurait pas les besoins qu'on a. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de manger? Hachem, il aurait pu faire que la même chose qu'on respire. Alors en même temps, on n'aurait besoin que de respirer. C'était pourquoi on a besoin de manger. Pourquoi Hachem il a fait qu'on a besoin de manger? Parce qu'on a besoin de manger pour recycler, c'est-à-dire pour élever la matière, pour prendre des éléments spirituels qu'il y a dans la matière et les connecter au monde supérieur. Voilà pourquoi on a besoin de manger. Sinon, il y a pas de raison qu'Hachem il fasse une machine comme notre corps, qui est quelque chose de tellement extraordinaire, et qu'il y ait besoin de manger. Alors le besoin de manger, c'est uniquement pour nous mettre en contact avec des éléments, de pouvoir faire la bénédiction, et ces éléments-là, les ramener vers leur origine, les ramener vers l'infini. C'est pour ça qu'on a besoin de manger. Maintenant, tous les besoins qu'on va avoir dans notre vie, c'est la même chose. Si on a besoin de se marier, si on a besoin d'avoir une maison, si on a besoin de travailler, si on a besoin de s'habiller, tout ce qu'on a besoin, ce besoin-là, en fait, c'est un appel à recycler quelque chose dans le monde. C'est pour ça qu'on a ce besoin-là. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, que tous les manques, en fait, ce sont des manques dans la Shrina. C'est-à-dire, tous les manques qu'il y a, en fait, c'est dans la Shrina qu'il y a un manque. Quand quelqu'un il ressent un manque, c'est-à-dire il a un besoin tel quelque chose, c'est pas lui qui a le besoin. C'est la présence d'Hachem dans le monde qui a besoin de son intervention pour élever cette chose-là. Et lui va être opérateur, il va être agent, il va être l'agent de l'opération de cette chose-là. Donc c'est quelque chose de très important et auquel chacune, Baruch Hashem, participe toute la journée à ça. Il peut arriver toute la journée à recycler des discussions, à recycler des rapports humains, à recycler de la nourriture, des vêtements, tout, des pensées, des paroles, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est parce que Hachem il nous a mis dans un monde où on joue un jeu de quelqu'un qui recycle le monde. Et selon les éléments qu'on aura recyclés, c'est comme ça qu'on pourra avoir accès à l'infini. Parce qu'en fait, ces éléments qu'on a recyclés, ce sont des éléments d'âme qui nous appartiennent, c'est-à-dire qui vont être les outils avec lesquels on pourra s'inclure dans l'infini, dans les mondes supérieurs. Donc on est là pour ça. Alors quand maintenant quelqu'un il cherche pas à éclairer la lumière de la chokhma dans la matière, c'est-à-dire il cherche pas à prendre la sagesse et en faire une source d'élévation pour la matière, alors la matière elle lui tourne le dos et la matière elle se retourne contre lui. C'est-à-dire que le monde va se retourner contre lui. La nature va se retourner contre l'homme. Quand l'homme ne cherche pas à élever la matière elle se retourne contre lui, puisque la matière n'a été faite que pour être élevée par l'homme. Mais si maintenant l'homme ne cherche pas l'élévation de la matière, il va se trouver avec un ennemi en face de lui. Cet ennemi-là, c'est la matière qui n'est pas d'accord de donner à l'homme du bien-être, du plaisir, tout ce que vous voulez, alors que lui, il cherche pas à élever la matière. C'est que si lui, il n'est intéressé que par le profit de la matière, c'est-à-dire en tant qu'élément de consommation, donc la matière elle va s'opposer à lui. Donc ça, on le voit dans la notion ici de zivug mamash, c'est-à-dire de mariage, mais tout ce qu'on fait, c'est des zivugim. Quand maintenant on dit dans la prière, Leshem yichud kutsha birchud shrinte, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est pour faire un yichud, c'est-à-dire une union entre Hachem et sa shrina. Donc j'ai Hachem en haut qui est l'infini, sa shrina, ce qui veut dire shrina, ça veut dire résidence. J'ai sa partie résidentielle dans ce monde, c'est-à-dire ce qui réside dans ce monde. Maintenant, il faut que je ramène ce qui est résidentiel dans son origine. C'est ça mon travail, c'est pour ça que je suis là. Et chaque fois que j'aurai fait ça, j'aurai acquis des capacités
de pouvoir approcher l'infini, c'est-à-dire d'être plus proche dans l'infini, déjà dans ce monde, mais surtout dans le monde après. J'ai une capacité de pouvoir me rapprocher de l'infini de plus en plus, parce que à chaque fois que j'élève un élément, en fait, Hachem, il m'a donné ce jeu-là, parce que c'est un jeu en fin de compte, c'est un jeu, ce monde-là, c'est un jeu. On est là parce que on doit, comme on dit, jouer le jeu de personnes qui sont capables de recycler. Donc l'homme, il doit recycler le genre humain, animal, végétal, minéral. Tout ça, il faut qu'il le recycle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le recycle? Ça veut dire qu'il va être en contact avec des éléments. Sans qu'il cherche quoi que ce soit. Ces éléments, ils vont venir vers lui. Que ce soit le mariage, que ce soit ses enfants, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit les vêtements, la nourriture. Tous ces éléments, ils vont venir vers lui. Des rencontres, des choses, etc. Chaque fois qu'il y a un élément qui vient vers lui, alors il doit savoir que cette situation-là, elle est créée de toutes pièces pour permettre un recyclage, c'est-à-dire l'élévation d'éléments spirituels qui vont se présenter. Comme le Zohar dit que combien Hachem il se fatigue, c'est-à-dire il met en place que deux personnes se rencontrent, tout ce qu'il faut pour que deux personnes se rencontrent, deux personnes qui sont assis à côté dans le bus, dans l'avion, dans le travail, en fait, deux personnes qui se rencontrent. Maintenant, quand il y a deux personnes qui se rencontrent, c'est pour échanger, chacun il a quelque chose à échanger avec l'autre, et dans la parole divine, c'est-à-dire dans quelque chose qui est le but du monde, c'est la révélation d'Hachem. Et le Zohar dit, et ces deux personnes-là, maintenant, au lieu de chercher dans cette situation, voyons donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire plaisir à Hachem, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour élever cette rencontre-là et en faire en fait une rencontre pour un but noble. C'est pas le G7 là. Cette rencontre, c'est pas la rencontre du G7, c'est la rencontre de deux âmes pour échanger des éléments spirituels. Alors quand les personnes qui se rencontrent, se rencontrent, elles ont un but commun, c'est-à-dire la révélation d'Hachem. Donc elles vont arriver que leur rencontre, elle va produire une élévation au niveau de l'échange, que ce soit de l'échange de chokhmah, que ce soit de l'échange affectif, que ce soit de l'échange de quoi que ce soit. Cet échange-là, du moment où maintenant il est dans l'intention d'honorer Hachem, alors il crée une élévation de la situation. Et sinon, alors c'est une situation qui est partie dans le vide, c'est-à-dire qui est morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ça a servi à rien. Parce que tout ce qu'on vit, c'est des yichoudim toute la journée. Yichoudim, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de relier des points qui sont résidents dans la matière, on doit les extraire et les ramener vers l'infini. C'est ça notre travail sur Terre. C'est-à-dire tous les éléments qui sont dans la matière, ils attendent de pouvoir être connectés. Quand on va faire les courses, on dit c'est pour Shabbat, c'est-à-dire tout ce qu'on achète pour Shabbat. Alors on va choisir ces fruits, ces légumes, cette viande, ce poisson, ce qu'on va acheter. Tout ça, ça s'inclut dans l'origine. Tous ces éléments-là, le bien qu'il y a dans ces éléments-là, il va s'inclure dans l'origine. C'est ça notre travail, notre but sur Terre. Donc ça s'appelle les zivugim. Et pour arriver à ce que le zivug marche, il faut réparer l'alliance. Réparer l'alliance, ça veut dire que maintenant, mon intention, c'est de trouver le lien avec Dieu à travers tout ce que je fais dans ma vie. C'est ça, réparer l'alliance. C'est ça, la réparation de l'alliance. Alors, quand il y a réparation de l'alliance, il y a naissance. Ça donne naissance à un enfant, c'est-à-dire quand c'est un couple, alors ça va donner naissance à un enfant, mais quand c'est par rapport à de la matière, comme de la nourriture ou des vêtements ou de l'argent et tout, ça va donner naissance, c'est-à-dire que ça va connecter cet élément spirituel
qui se trouve dans cette chose-là, ça va le connecter à son origine. Ça, c'est notre but, et c'est ça qu'on veut réparer dans Elul. C'est-à-dire, pendant le mois de Elul, Hachem, il a ouvert cette possibilité-là. C'est-à-dire, Elul, Hachem, il nous ouvre une possibilité d'accès pour celui qui est complètement dehors, de renouvellement pour celui qui est déjà à l'intérieur, de renouvellement de quoi? Renouvellement d'éclairer avec la connaissance dans le vécu, de manière à connecter le vécu et en faire de la véritable vie, c'est-à-dire d'en faire des âmes. Comme on voit Abraham et Sarah, c'est écrit que un nefesh asher asu becharan, c'est-à-dire Avam. Vous avez pas le son? Vous êtes sûr? J'ai vu une personne qui dit qu'elle n'a pas le son. Mazal Tov Idriss pour la naissance de Joseph. Qu'ils soient en bonne santé, la maman aussi, que des bonnes choses. Ok, alors ils disent que le son est bon, donc celui qui a un problème, qui regarde son installation. Alors, donc voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on est en train de faire ici. Ce qu'on est en train de faire dans ce monde, c'est ça. Et toute situation, sans exception, il n'y a aucune situation qui n'est pas manigancée, créée de toutes pièces, comme une scène, une pièce de théâtre, pour permettre d'élever cet élément-là. Et si je me trouve dans cette situation, c'est que je peux le faire, je dois le faire, et j'ai quelque chose de très personnel à faire dans cette situation-là. C'est si maintenant je travaille, pour le travail je dois voyager, alors ce voyage-là, il est parce que je dois aller chercher un élément là-bas, plusieurs éléments, tous les éléments qui vont venir dans mon voyage, les rencontres, la nourriture, si je me suis arrêté prendre un café, n'importe quoi, ce que j'ai payé le café, j'ai dit bonjour à celui qui me l'a servi, toutes ces situations-là, dans chaque détail, elles sont connectables. Seulement, pour arriver à ça, il faut réparer l'alliance. Alors, quand on répare l'alliance, après, tout est connecté automatiquement. Donc, le principal de la réparation de l'alliance se fait par le rapprochement au tzaddik, par le fait qu'on s'inclut dans le tzaddik, puisque le tzaddik représente lui-même l'alliance, comme on voit. Yosef HaTzadik, Yosef, il représente l'alliance, et Yosef, c'est lui qui va nourrir tous ses frères, qui va nourrir le monde entier, parce que il a l'alliance. Il a l'alliance, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller prendre des éléments qui vont enrichir le monde, qui vont amener du bien-être dans le monde, qui vont amener du bonheur, c'est-à-dire de la connexion avec Dieu. Donc ce qu'on a vu hier, c'est que si maintenant il n'a pas cherché ça, il n'a pas cherché à purifier. Purifier, ça veut dire amener de la sagesse dans le comportement de la matière, par rapport à la matière. Amener de la sagesse. C'est-à-dire que quand que je vais choisir un vêtement, je vais pas le choisir par rapport à ce que les gens ils vont voir ou ils vont pas voir, ou si ça va leur plaire ou pas. Je vais choisir par rapport à mon servir d'Hachem, qu'est-ce que j'ai besoin de ce vêtement. Maintenant, il y a le côté fonctionnel, c'est-à-dire j'ai besoin un vêtement chaud, ou un vêtement frais, ou un vêtement comme ci ou comme ça, et j'aime telle couleur. Si j'aime cette couleur, ça fait partie aussi de ça. Ce que j'aime, c'est aussi mon critère de choix. Hachem, il a mis ça. Ça aussi, c'est un critère qui permet de choisir les éléments. Pourquoi j'aime la couleur marron et bleu et j'aime pas le vert ou j'aime pas le jaune, etc. Et qu'il y a quelqu'un d'autre que oui, il aime ces couleurs. C'est parce que l'âme, elle va chercher ces éléments-là. C'est la nature de l'âme. C'est son identité. Donc par rapport aux éléments de ce monde, elle doit respecter ce qu'elle ressent parce que c'est avec ça qu'elle va agir dans le monde. Par rapport à la couleur qu'elle aime, les vêtements qu'elle aime, la nourriture qu'elle aime. Comme je vous ai dit déjà, même dans les bénédictions,
on fait passer avant ce qu'on aime. Ce qu'on aime, on fait passer avant ce qu'on aime moins. C'est-à-dire, on va prendre ce qu'on aime d'abord et bénir dessus. Parce que quand on aime, ça veut dire aimer, ça veut dire un yichoud déjà. Ahava, le mot ahava, c'est-à-dire le mot amour en hébreu, c'est echad, c'est la valeur numérique de echad, un. Ça veut dire j'aime, ça veut dire je suis un avec cette chose-là. C'est pour ça que j'aime. C'est parce que c'est la même chose que moi. C'est-à-dire que je suis là et je suis apte à pouvoir connecter ces choses-là, l'élever et l'amener vers Hachem. Donc ça s'appelle Zacha. Zacha, ça veut dire il a purifié, c'est-à-dire qu'il cherche à éclairer avec la Chokhmah, il essaye d'éclairer dans la matière. Pardon. C'est ça qui l'intéresse. Alors s'il fait comme ça, pardon. Si c'est son intention, alors tout le monde va venir vers lui, c'est-à-dire que tout va être dans son sens, ça va aller dans son sens, c'est-à-dire dans son ratson. Ratson, ça veut dire vouloir, et dans le mot ratson, il y a le côté ratz, courir, c'est-à-dire là où il court, là où il va, alors tout va venir avec lui pour l'aider. Puisque maintenant c'est quelqu'un qui essaye d'éclairer avec la chokhmah, avec la sagesse dans la matière pour élever la matière. Donc tout va l'aider. Son épouse en premier lieu, et après tous les éléments, l'argent, le travail, les vêtements, la nourriture, les rencontres humaines, les échanges de Torah, tout, la prière, tout va venir avec lui. Mais si maintenant c'est pas ça qu'il cherche, alors le monde va se rebiffer, c'est-à-dire tout le monde allait contre lui, puisque maintenant lui il va contre la volonté d'Hachem, c'est-à-dire lui il veut choisir ce monde comme un monde de consommation, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire il ne cherche que le plaisir, c'est-à-dire il ne cherche que l'autodestruction de ce monde, c'est-à-dire en fait c'est un consommateur, c'est quelqu'un qui détruit la nature. Parce que, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui détruit la nature? C'est quelqu'un qui utilise la nature pas pour la raison pour laquelle elle a été créée. C'est pas pour ça qu'Hachem il a créé ce monde. Hachem il n'a pas créé ce monde pour que du plaisir et du profit, etc. Hachem il a créé ce monde-là pour l'élévation des éléments. C'est pour ça qu'il a créé. Dans ton intérêt, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu le connaisses. C'est pour ça qu'il a fait toute cette mise en scène. À quoi elle sert toute cette mise en scène? À quoi ça sert de naître, de vivre, de mourir? À quoi ça sert cette mise en scène-là? Elle ne sert que à ça, c'est tout. Alors maintenant, quelqu'un il veut s'opposer à ça. Il veut créer un système à lui, un système de consommation pure, comme Esav. Il dit non, moi, donne-moi à manger de ce rouge, de ce truc-là. Moi, je veux manger, je veux profiter, etc. Moi, le droit d'aînesse, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je cherche que la consommation, etc. Alors, il va avoir tout qui va s'opposer à lui. Tout va s'opposer à lui. La nature entière elle va se rebiffer. Il peut plus, et voilà, aujourd'hui, regardez Esav, les difficultés qu'il a à créer des foyers, à créer une famille, à donner des valeurs familiales, des valeurs de respect d'un couple, des valeurs de respect des enfants par rapport à leurs parents, un mariage normal d'un homme et une femme qui veulent avoir des enfants, qui veulent vivre avec un échange familial, etc. Regardez les difficultés que Esav il a aujourd'hui à créer cette structure-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement opposé à la nature que tout vient contre. C'est-à-dire tout va aller opposé à son vouloir pour le contrecarrer, si vous voulez. Et le but, c'est qu'ils se réveillent, qu'ils se disent, attends, peut-être que là, je fais fausse route, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et pas qu'ils récupèrent ça aussi, comme dans le conte du Chacham et du Tam. Le Chacham, quand il y a quelqu'un qui vient l'embêter, il dit, ah ouais, je sais, c'est mon frère, il veut toujours me faire des problèmes, etc. Mais c'était pas son frère, c'était le Satan lui-même, c'était le Samer même lui-même. Qui venait. Et lui dit, non, mais c'est mon frère, je sais, il me fait des coups toujours, etc. Tout il récupère, tout il essaie d'interpréter pour essayer de se rassurer, de pouvoir consommer dans la tranquillité. Mais en fait, l'homme ne peut pas dénaturer la raison de la création du monde. Il ne peut pas dénaturer ça. S'il dénature ça, la nature, elle va venir contre lui.
Parce qu'il ne peut pas dénaturer la raison pour laquelle le monde a été créé. Il y a une raison. Ce monde, il a une raison, comme on a expliqué. Il faut que la personne, elle aille dans le sens de ce que Hachem, il a voulu. Voyez l'eau. L'eau, c'était quelque chose qui était avant la création du monde. D'accord? Avant, le monde, c'était que de l'eau, d'abord. Après, il y a eu la découverte de la terre. Mais avant, le monde, il était que aquatique. Parce que l'eau, c'est quelque chose qui est complètement soumis. L'eau, elle a aucune structure. Elle a aucune retenue de rien du tout. Elle va là où le récipient. Et si un récipient d'1 litre, elle va remplir 1 litre. S'il y a une rivière, elle va aller. Elle se plie à toute la forme de la structure. Elle d'elle-même, elle a aucune structure. C'est pour ça que l'eau, c'est le principe de la vie, c'est-à-dire un bébé, il va se former dans l'eau. Le mikvé, on retourne dans la 50e porte d'avant la création du monde, avant que ce monde-là il commence à devenir matériel. La Torah, elle est comparée à de l'eau. C'est-à-dire l'eau, c'est quelque chose de très élevé. C'est pour ça qu'aussi on a un plaisir à être dans l'eau, parce que ça nous rassure, ça nous ramène vers l'origine de tout, et ça nous calme, ça enlève les frustrations. L'eau, ça enlève la frustration. Si quelqu'un, il sent il se sent frustré, il se sent seul, il se sent pas bien, de l'eau, c'est quelque chose qui aide énormément à avoir de la joie, à avoir de la satisfaction, parce que l'eau, ça représente la soumission totale à Hachem. L'eau, elle se soumet totalement. Elle n'a aucune structure d'elle-même, aucune orientation d'elle-même. Donc si maintenant, Hachem, il te dit dans le Maxime des Pères, regarde, si maintenant tu fais ton vouloir, que ton vouloir soit le mien, c'est-à-dire tu cherches à vouloir ce que moi je veux, alors moi, je voudrais ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si toi maintenant, ton vouloir, dans la vie, c'est de vouloir révéler Hachem. Donc Hachem, il te donnera absolument tout ce dont tu as besoin. Il te fera cadeau de tout, parce que du moment où tu as voulu faire ce que lui il veut, il va mettre à ton service tout ce qui a été créé. Et sinon, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout va bloquer. Tout bloque. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui coule. Ça bloque à chaque fois. Et ça bloque, et l'argent il bloque, et la vie familiale elle bloque, et les enfants ils bloquent, et les voisins ils bloquent, tout bloque, tout vient contre, parce que tu veux pas faire la volonté d'Hachem. Donc c'est ce qu'on appelle Zacha, ce qu'on a vu hier, d'accord? Vechodesh Elul, she'azir cholim letaken ze, ou le'ayir bayam, aderech bayam. Donc maintenant, le mois de Elul, on va réparer cette chose-là. Regardez la chance qu'on a. On a des moments propices pour cette réparation-là. Donc pendant le mois El d'Elul, on va réparer cette chose-là, c'est-à-dire pouvoir trouver un chemin dans l'océan de la connaissance, c'est-à-dire utiliser dans la connaissance ce qui va être applicable pour moi, c'est-à-dire ce qui va m'aider à élever ma vie dans tous les domaines. Ve'alken kavanot Elul em tikun lazé. Donc c'est pour ça que les kavanot de Elul, c'est-à-dire tout le secret des Elul, c'est la réparation de cette chose-là. Si quelqu'un il répare ça, il va trouver son zivug. Voilà, les gens ils demandent comment faire pour me marier, trouver mon conjoint, etc. S'il répare ça, c'est-à-dire s'il cherche derech bayam, c'est-à-dire qu'il cherche un chemin dans l'océan de la Chorma, c'est-à-dire que quand il apprend quelque chose, son seule intention, c'est d'apprendre comment, avec ça, il va pouvoir faire plaisir à Hachem, comment il va pouvoir élever la chose. C'est pour ça qu'il apprend. Il apprend le métier, comme on dit, pour pouvoir faire ce que Hachem il veut, c'est-à-dire pouvoir élever les choses. Et comme on dit, Rav Ben Nachman, qui était l'élève de Rav Nachman Tutchiner, et lui était l'élève de Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan de Rabbeinu. Donc c'est la quatrième génération après Rabbeinu, ou la troisième, comme on veut. Il y a eu Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tutchiner, Rav Ben Nachman. Rav Ben Nachman, il était malade des intestins, et il faisait
il faisait beaucoup d'efforts pour pouvoir manger un petit peu de pain, c'était difficile pour lui. Mais il mangeait pour pouvoir faire le Birkat Hamazon, parce qu'il voulait faire le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, c'est Minatora, c'est-à-dire que la mitzvah, quand on mange du pain, le Birkat Hamazon, c'est Minatora, c'est-à-dire qu'on doit bénir Hachem, on doit le remercier sur la nourriture, c'est une mitzvah tassée de la Torah, c'est-à-dire c'est quelque chose de très puissant, de très fort. Donc lui, il mangeait pour pouvoir faire le Birkat Hamazon. C'est pas qu'il faisait Birkat Hamazon parce qu'il avait mangé, il mangeait pour pouvoir faire le Birkat Hamazon. Donc ça veut dire que maintenant, la personne, quand elle étudie, quand elle apprend, là où elle va, en fait, elle va vers une seule chose. Elle va vers Hachem, vers Jérusalem, c'est tout. Là où on est, quand on prie, on doit s'orienter vers Jérusalem. Parce que on va vers Jérusalem, on va vers l'endroit où il y a eu le contact entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, qui sont l'endroit du Even Shtia, c'est-à-dire cet endroit-là, qui est derrière le Kotel, là où Hachem a commencé la base de la création du monde. Donc là où on va à Jérusalem. Comme il a dit Rabbi Nachman, là où je vais, moi, je vais vers Eretz Israël, c'est tout. Je vais que vers Eretz Israël. Et en attendant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis berger. Qu'est-ce que veut dire berger? Ça veut dire qu'il s'occupe du troupeau, c'est-à-dire il s'occupe des éléments qu'il y a ici pour pouvoir les élever. Il s'est installé à Ouman parce que à Ouman, il va pouvoir attirer toutes les âmes du monde et les connecter. C'est pour ça qu'il est là. Mais son regard, il est vers Eretz Israël, il est vers Jérusalem. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est dans ce sens-là. Ça va vers ce point-là. Alors si maintenant quelqu'un, il cherche ça, il va trouver son zivoug, il n'y a pas de problème. Son zivoug, en fait, c'est sa moitié qui va lui permettre de connecter. Comme quelqu'un il est sur la route. Ok, il est sur la route. Il y avait une époque où c'était très à la mode sur la route. Kerouac à l'époque, je me souviens, Kerouac, le truc on the road, la route, il faut prendre la route. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la route. C'était très à la mode à l'époque. Quand j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, c'était très à la mode cette chose-là. On était très branché la route, c'est-à-dire que il fallait tailler la route comme ça, il fallait faire de la route. On ne savait pas pourquoi, mais c'était toute la jeunesse, elle était là-dedans. Allez, la route, tu tailles la route, tu fais de la route. Maintenant, si quand tu vas sur la route, tu cherches Hachem, tu vas trouver tout de suite une voiture qui va venir te prendre, un autostop qui va t'amener là où tu dois aller, si tu cherches Hachem. Et si tu ne cherches pas Hachem, tu vas avoir des problèmes sur la route. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc maintenant, ton zivoug, c'est-à-dire ton épouse, c'est le côté concret dans le monde pour te permettre de faire toutes les connexions et les élévations des éléments spirituels dans la matière. Donc elle t'attend, mais elle t'attend au boulot. Maintenant, si tu cherches pas à travailler, tu vas pas le trouver, parce que elle t'attend pour travailler. Elle t'attend à l'endroit où on va commencer à élever la matière vers Dieu. Maintenant, si tu cherches pas ça, tu vas pas la trouver. Tu vas pas la trouver parce qu'elle est là que pour ça. Une femme, elle vient dans le monde que pour son mari, c'est tout. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour aider son mari. C'est uniquement pour ça qu'elle est là. C'est-à-dire qu'elle est là que quand lui, maintenant, il a sa Torah, lui, et sa Torah, maintenant, il a un problème. C'est que sa Torah, il n'est pas capable de trouver comment, avec sa Torah, il va pouvoir élever les éléments spirituels qu'il y a dans la matière. Donc, on lui a donné une compagne, c'est celle qui va l'accompagner, qui va l'aider à prendre conscience des éléments spirituels qu'il y a dans la matière, de manière à pouvoir les élever. Donc si maintenant mon intention c'est ça, alors d'abord je vais trouver mon épouse, deuxièmement elle va pas être contre moi, troisièmement on va pas être indifférent l'un par rapport à l'autre, et quatrièmement on va arriver à Yehoud, c'est-à-dire qu'ensemble on va travailler en harmonie parfaite
comme si vous avez une chaîne de fabrication, tous les éléments ils travaillent en harmonie. Maintenant il y a une partie qui amène les bouteilles, et l'autre il met les étiquettes, ça remplit les bouteilles, ça va à l'emballage, et après ça va sur des palettes, et ça va à l'extérieur, dans un camion, etc. Si vous voyez une usine de boissons et tout, vous voyez, mais tous ces éléments, il faut qu'ils soient en harmonie, sinon il ne va rien se passer. On arrête tout de suite, ça ne marche pas. Donc si maintenant la personne, ce qu'elle cherche, c'est à trouver Hachem, tout va être en harmonie, tout va se mettre en place. Et la première chose, c'est qu'il va trouver son épouse, parce qu'elle va venir l'aider. Elle est là que pour ça, elle n'attend que ça. Elle attend qu'il cherche Hachem, c'est tout. C'est ça qu'elle attend. Si maintenant ils cherchent Hachem, ils vont se rencontrer tout de suite. Et ils vont commencer à construire ensemble. Alors Rabbeinu dit, Kavanot Elul, Emtikun Lazé. Donc bon Hachem, que Rabbeinu, il nous a révélé tous les secrets de Elul. Rendez compte le mérite qu'on a, que Rabbi Nachman, il nous a révélé tous les secrets, les choses les plus profondes qu'il y a sur le mois d'Elul pour nous permettre à tous de nous réparer dans ce sens-là. C'est-à-dire de nous permettre de chercher dans notre vie la connexion des éléments avec Hachem. Tous les secrets de ça. Rabbi Nachman, il nous les révèle ici et ça va agir sur nous pour nous permettre à chacune d'arriver à cette chose-là. D'abord dans le mariage, à se marier, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont déjà mariés, du Shalom Bayit, ceux qui ont du Shalom Bayit, un vrai Shalom Bayit, c'est-à-dire vraiment une union vraiment ensemble, c'est-à-dire vraiment travailler en tandem ensemble avec de l'harmonie, tout baigne comme on dit, c'est pas que tout bloque comme ça, chaque chose ça bloque, tac, c'est à chaque fois ça bloque parce que il n'y a pas eu la recherche Anotem Bayam Derer. Il n'y a pas cherché le chemin dans l'océan. Donc là, les Kavanot de Elul, elles vont réparer cette chose-là, Bezat Hashem. Tout uniquement parce que on a confiance dans le tzaddik. Alors ces enseignements, ils vont agir sur nous. Ils vont agir sur nous. C'est pour ça qu'il dit j'écoute, ma vie change. Parce que il suffit d'écouter, c'est tout. De dire voilà, j'écoute et vous allez voir que ça agit sur vous. Ça va agir sur vous comme un médicament, mais un vrai médicament. Pas un médicament, peut-être il marche, peut-être il marche pas. Celui-là, il marche 100%, il est garanti. Donc si quelqu'un il répare ça, les kavanot d'Elul, alors il trouve son zivug. Et sa femme, elle ne veut pas être contre lui. Rak kirtsono, elle sera comme son vouloir. Elle sera comme son vouloir. On voit Rabbi Nathan lui-même, au début, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, alors sa femme, elle était très opposée à lui. Après, elle est devenue Mamash, son amie Mamash. Elle était là, elle a donné toute sa vie pour lui. Tout ce qu'elle pouvait faire pour l'aider, pour qu'il puisse aller toujours chez Rabbeinu, pour qu'il puisse faire sa Avodat Hashem, son Chatzot, sa Hitbodedut, pour qu'il puisse recevoir les gens, aller voir ses élèves, pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait, construire le Kloïs à Ouman, écrire les livres qu'il a écrits, tout ça parce qu'il avait une épouse qui était complètement avec lui. Elle était, comme on dit, c'est sa colonne vertébrale, son épouse. C'est-à-dire c'est elle qui l'a vertébré, qui lui a permis de construire tout ce qu'il a construit. Sinon, ça tient pas. Vous voyez, tout le corps, s'il n'y a pas la colonne vertébrale, ça ne tient pas. Tout s'écroule. C'est-à-dire, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait la colonne vertébrale. Alors maintenant, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est la refoua, c'est-à-dire le médicament pour ça. Alors maintenant, alors Rabbeinu il dit, il y a là-dedans un grand secret. Kida chez Asod Masar Avraham l'Eliezer Avdo. Regardez Rabbeinu, quelle bonté, quel chesed, des gens comme nous dans notre génération. Regardez quel chesed, quelle bonté, quelle miséricorde d'aller nous chercher tous ces secrets de la Torah, de les faire descendre pour nous aider à réussir notre vie. Regardez quelle miséricorde, quelle bonté, quelle générosité extraordinaire. Alors ce secret-là, Avraham Avinu, il l'a révélé à son serviteur Eliezer.
quand il a envoyé pour chercher l'épouse de son fils Yitzhak. Hainu sod kavanot Elul, c'est-à-dire le secret des kavanot de Elul. Shem mesugalim letaken abrit, les tikkun abrit, que elles ont la propriété de pouvoir réparer l'alliance. Chez Edeze Motzim à Zivug, que grâce à ça, on trouve le Zivug, on trouve notre Zivug comme on l'a expliqué. Parce que par le tikkun de l'alliance, c'est-à-dire par le fait que Anotem Bayam Derer, de trouver le chemin dans l'océan de la Chorma, c'est-à-dire de trouver la connexion avec les éléments dans le concret, avec ça, elle va vouloir aller avec lui. C'est pas qu'elle va vouloir uniquement se marier avec lui, elle voudra l'accompagner, être tout le temps présente à ses côtés pour l'aider à réaliser toute la chorma qu'il a, c'est-à-dire toute la sagesse qu'il a, puisque la sagesse c'est quelque chose de masculin. Toute cette sagesse-là, tout ce qui est solaire, tout ce qui est connaissance, c'est masculin. Donc toute cette sagesse qu'il a, il a besoin d'une compagne qui soit avec lui tout le temps pour l'aider à réaliser dans le concret la sagesse qu'il a amenée dans le monde avec son âme. Parce que avant, elle penchait pas, elle allait pas vers son vouloir. Elle s'est détournée de lui. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit avant, que Rabbeinu nous a dit avant, que comme maintenant, Ishrit Kol Basar et Darko, c'est-à-dire que maintenant, ils cherchaient pas, ils détruisaient les chemins. C'est-à-dire que ces gens-là de l'époque du déluge, ils détruisaient les chemins. C'est-à-dire, au lieu de chercher dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour révéler Hachem, ils cherchaient le contraire. Ils détruisaient tout ce qui est comme chemin. Non seulement ils ne cherchaient pas, mais ils détruisaient les chemins. C'est-à-dire, quand il y avait quelque chose qui pouvait servir à faire avancer, ils détruisaient. Comme il faisait Staline, il marchait, il jetait le manger à la mer. Il faisait mourir de faim les gens pour les casser, pour les plier. C'est-à-dire de la destruction comme ça. C'est-à-dire, il cherchait à détruire les chemins. Au lieu maintenant d'aider à développer les chemins, au moins chercher les chemins, non, il détruisait les chemins. Alors, quand il détruit les chemins, alors elle, son épouse qui s'appelle Derer, puisqu'elle s'appelle le chemin dans ce monde, le chemin, il y a le GPS et il y a la route elle-même. Elle s'appelle la route, le chemin. La femme, elle s'appelle la route. Peut-être qu'à cette époque-là, que je vous ai dit de Kerouac et tout, peut-être cette époque-là, c'était le début que la jeunesse, elle a ressenti qu'il y avait besoin d'un maître, il y avait besoin de trouver un chemin. C'est pour ça que les gens ils étaient tellement attirés par la route. C'était quelque chose d'incroyable. Tous les jeunes, ils voyageaient tout le temps. Dès qu'il y avait des vacances, ils partaient quelque part. C'est-à-dire, il y avait un besoin d'aller sur la route. En fait, quand on va sur la route, c'est parce qu'on a besoin de trouver son chemin sur Terre. C'est-à-dire, en fait, son zivouk, son chemin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est venu faire? Trouver son métier, trouver son épouse, trouver sa ville ou son pays où on va habiter. Trouver tous ces éléments-là, c'est le chemin, ça s'appelle le chemin. Donc maintenant, quand elle voit que lui, ce qu'il cherche, c'est pas un chemin dans le monde, c'est-à-dire il cherche à s'amuser, à s'éclater, que ce soit dans de la philosophie ou dans des actes qui sont des actes d'amusement, etc. Donc elle se détourne de lui, parce que elle est là pour la route, elle n'est pas là pour autre chose. Si quelqu'un il a un GPS, il s'amuse avec le GPS, le GPS, il est là pour lui donner des informations précises pour quelqu'un qui veut aller quelque part. C'est pas un truc qui fait des dessins ou je sais pas, qui montre des lumières ou qui montre le paysage. Le but du GPS, c'est de montrer le chemin pour quelqu'un qui a une destination et qui veut y arriver. Donc là, l'épouse, elle est là pour accompagner son mari. Mais c'est lui maintenant, il cherche pas à aller sur la route, il cherche pas à se mettre au travail. Alors elle va se détourner de lui. Et c'est ça qui fait qu'il ne trouve pas son épouse. Et même s'il la trouve, alors elle ne va pas d'après son ratson. Elle n'est pas d'accord avec lui. Elle ne le suit pas.
Aval al-yedei kavanot Elul, shema tikun lazé. Mais par les kavanot de Elul, c'est-à-dire tous les secrets du mois d'Elul, qui sont la réparation de cette chose-là, aïdizé chazar venaase baratzon elav kanal. Grâce à ça, alors elle revient, c'est-à-dire que maintenant, elle s'était écartée de lui parce qu'il n'était pas intéressé. Maintenant qu'elle voit avec les kavanot d'Elul, il a réparé ça, c'est-à-dire ça le ramène dans la recherche du chemin, de ce qui s'appelle la tchouva. Elle est en train de parler de la tchouva, mais à un niveau très très profond et très 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 élevé. C'est le principe de la tchouva, mais la tchouva c'est quelque chose de général. Ici on parle quelque chose de très précis, c'est-à-dire il est en train de chercher son chemin, c'est le chemin qui mène vers Dieu, c'est ça qu'il cherche. Show me the way. J'ai besoin de trouver le chemin qui vient vers Dieu. Alors, qui amène vers Dieu. Ok, tu cherches le chemin qui va vers Dieu, alors on va te donner une compagne qui va t'accompagner sur ce chemin, qui va toujours te montrer le chemin. Toi, tu vas apprendre et elle va te dire dans ce que tu as appris, là où ça se met sur le chemin. C'est-à-dire comment, avec ça, tu veux pouvoir réparer. Alors, Bezrat Hashem, voilà. On a avancé, Baruch Hashem, dans la Torah. Et donc demain, Bezrat Hashem, Bli Neder, je vous dis Bli Neder parce que quand je viens du Tzion, c'est-à-dire je suis sur le Tzion, alors si des fois j'ai besoin de rester un peu plus souvent, alors je risque d'être un peu en retard, ou même si je peux pas, des fois il faut pas m'en vouloir. Moi en tout cas je veux être là, ça m'intéresse qu'on étudie ensemble cet enseignement parce qu'il est très très important pour nous tous. Et surtout pour toute l'humanité, ça amène de l'ouverture. Ce n'est pas rien que pour nous. C'est-à-dire, ce qu'on est en train d'étudier, ça va aider tout le monde. C'est pas que nous, ça va aider tout le monde. Parce qu'en fait, on fait descendre cette lumière dans le monde et elle sert à tout le monde. Be'atzlacha les amis, bonne journée. Ouais, Hit the Road Jack. Ça, c'était une chanson, je me rappelle, ouais. Exactement. Voilà les amis, grâce à vous, on a pu en faire un cours encore. Parce que vous êtes là. Ashrenu. Alors bonne journée et on se retrouve à midi pour ceux qui peuvent. Merci d'être là et que ça amène beaucoup beaucoup de délivrance pour tout le monde. Bémet. Ne vous découragez pas, sachez que si on a rabénou, on a trouvé, comme on dit, on a trouvé le filon.